Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le programme de 3e. Aujourd'hui on va parler de la nutrition des végétaux. Les végétaux sont très importants pour l'équilibre de notre planète et pour la vie sur notre planète. En effet, les végétaux sont à la base de la chaîne alimentaire. Les végétaux sont mangés par les herbivores, dits aussi donc phytophages, et ces herbivores vont ensuite eux-mêmes être mangés par les carnivores, ou zoophages, etc., etc. Pour pouvoir produire de la matière organique, donc de la matière vivante, les plantes ont besoin de différentes choses. Ils ont besoin d'eau et de sels minéraux qui vont être prélevés dans le sol par les racines. Les plantes ont également besoin de soleil, mais elles ont aussi besoin de CO2 qui vont être absorbés dans l'atmosphère grâce aux stomates. Donc, ce sont des petits pores, des petits trous qui peuvent s'ouvrir et se fermer et qui se trouvent à la surface des feuilles des plantes chlorophyllées. Donc l'eau et les sels minéraux sont prélevés par les racines. Donc on voit bien par exemple sur cette châtaigne les petites racines qui vont permettre de prélever l'eau et les sels minéraux dans le sol. Et donc au niveau de ces racines on va trouver ce qu'on appelle des poils absorbants. Donc ce sont des petits poils qui vont donc prélever l'eau et les sels minéraux dans le sol et les envoyer donc par l'intermédiaire de la tige au reste des organes. Sur cette autre plante on voit ici donc la tige et les feuilles. Donc au niveau des racines, ici, les racines vont prélever l'eau et les sels minéraux, mais également l'azote. L'azote, la plante en a besoin et elle va être prélevée dans le sol grâce à des bactéries. En fait, ce sont des bactéries spécialisées en fait, qui vivent dans les nodosités. Ce sont des petits renflements à la surface des racines. Et ces bactéries vont aider la plante à prélever l'azote. Donc l'azote, l'eau et les sels minéraux prélevés dans le sol vont être transportés dans la tige jusqu'aux feuilles. Donc cette sève qu'on appelle la sève brute va être transportée jusqu'aux feuilles et à ce moment-là, au niveau des feuilles, grâce au soleil, au CO2 qui est prélevé au niveau des stomates, à l'eau et aux sels minéraux, ces feuilles vont être le siège de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est une réaction chimique qui permet donc grâce à de la matière minérale de produire de la matière organique qui va lui permettre ensuite de pouvoir grandir et se développer. Cette photosynthèse va donc produire du glucose, donc de la matière organique, ainsi que du dioxygène. Ce glucose va pouvoir être transporté également dans tout le reste de la plante, parce qu'évidemment, il n'y a pas que les cellules des feuilles qui ont besoin de grandir, les cellules de racines aussi. Donc elles vont être transportées dans ce qu'on appelle la sève élaborée. Cette matière organique peut être stockée à différents endroits dans la plante. Elle peut être stockée au niveau des feuilles, mais elle peut aussi être stockée dans les graines et les fruits par exemple. Donc je vous ai montré tout à l'heure l'exemple de la châtaigne. Donc on voit bien que la châtaigne se détache de la plante et que le but en fait c'est que cette plante puisse se reproduire. Donc la graine va tomber dans le sol et va pouvoir germer. Et donc on voit bien ici, on a bien ici la future tige et ici les futures racines. Donc cette petite châtaigne va pouvoir donner un châtaignier. Et pour finir, la matière organique peut aussi être stockée dans des organes de stockage. Par exemple les racines. Les racines elles peuvent être modifiées, comme c'est l'exemple de la pomme de terre. Et donc elles contiennent tellement de matière organique, de réserve d'énergie en fait, que sur le même principe que la châtaigne, la pomme de terre plantée dans le sol peut reformer une nouvelle plante. Comme on voit ici, donc comme elle est germée, hop, on a bien ici des racines qui partent de la pomme de terre et qui va pouvoir former la nouvelle plante, le nouveau plant de pomme de terre. Donc comme d'habitude, je vous ai fait une petite fiche de révision qui cette fois-ci est un peu sous forme de schéma bilan, donc avec la plante et les différents organes et à quoi ils servent. Donc vous pouvez la trouver comme d'habitude dans le lien dans la description. Et voilà, j'espère que c'est à peu près clair pour vous. C'était un chapitre très très rapide. Donc voilà, si vous savez ça sur les végétaux, on est quand même pas mal. Voilà, je vous souhaite de bonnes révisions et puis à plus tard. Bye!